Donc, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais parler des 5 piliers du programme Athlète parental, un programme que j'ai créé pour les parents qui veulent se remettre en forme, reprendre des meilleures habitudes de vie, puis perdre leurs premiers 20 livres le plus rapidement possible. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne, ça fait 3 ans que je coach du monde et il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'il y a 5 points super importants qu'il faut qu'ils soient optimisés pour justement améliorer ses habitudes de vie. Puis, c'est ces 5 points-là. Ton mindset, ta gestion de stress, ton sommeil, ta nutrition et ton entraînement. Donc, premièrement, le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est le muscle de ton cerveau. OK? Tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis va passer par ton cerveau. Donc, c'est super important d'avoir ce contrôle-là de tes pensées, de ton cerveau, de tes actions pour avoir les résultats que tu veux. Et il y a un acronyme que j'aime beaucoup, c'est PEER. Tes pensées vont t'amener à des émotions, tes émotions vont t'amener à faire des actions, puis ces actions-là vont te donner les résultats que tu veux ou que tu as. Deuxième pilier, le stress. Donc, le stress, c'est ta réaction face au danger. Okay? Ce n'est pas nécessairement te faire courir après par un ours dans le bois, mais dans les temps modernes qu'on a aujourd'hui, ton stress est omniprésent. Okay? Donc, il y a 4 types de stress que tu peux avoir. Premièrement, le stress interne qui est physique. Tout ce qui a rapport avec ta digestion, quand tu t'entraînes, la récupération de tes muscles, les blessures, l'inflammation, le déséquilibre hormonal et les maladies. Ensuite, le stress interne psychologique. Ça, c'est si tu as des problèmes d'argent, la manière que tu te parles à toi-même, si tu te parles de façon négative, tout le stress qui a rapport avec la course, des routines le matin avec les enfants, le soir, tes pensées négatives que tu as dans une journée, tes émotions fortes que tu peux avoir suite à des nouvelles, des événements qui sont arrivés dans ta journée, puis la suranalysation. Quand tu te couches puis que tu penses à ta journée, que tu tournes en rond parce que tu as des choses qui te tracassent dans la tête, ça va te créer du stress interne psychologique. Ensuite, le stress externe physique. Donc, si tu es quelqu'un qui travaille à l'extérieur, ta posture va avoir un impact. Le manque de lumière, c'est super important. Ton environnement, le bruit, s'il y a de la poussière, ça va affecter ton stress. Et finalement, le stress externe psychologique. Ça, c'est avec les gens autour de toi, la pression de la job, la charge mentale que tu as à essayer de faire travail maison, à tout concilier ça, les problèmes avec les gens que tu as à ton travail, la gestion de tes enfants quand c'est pas toujours facile, la routine, les devoirs, les leçons, l'épicerie, tout ce que tu as à faire va t'amener une charge mentale. Ton sommeil, c'est ton système de récupération. C'est là que tu vas pouvoir récupérer de ta fatigue musculaire, ta fatigue mentale, ton système hormonal, le contrôle de ta faim, ton cortisol, ta testostérone et compagnie, puis optimiser ton cerveau. Ton cerveau a besoin de récupérer aussi et c'est par le sommeil. Ta nutrition, donc c'est ta source d'énergie. Si tu n'utilises pas la bonne nutrition, c'est comme mettre du gaz régulier dans du diesel. Okay? Ça ne marche pas et vice-versa. Tu as besoin des bonnes choses aux bonnes places pour te donner l'énergie, la récupération, de faire tes journées, puis de bien dormir aussi. Parce qu'une carence en macronutriments, en micronutriments, va t'amener des problèmes de santé. Et dernièrement, l'entraînement. L'entraînement, c'est l'entretien de ton corps. C'est là que tu vas développer ta force, ton endurance, ta puissance, ta résilience musculaire aussi. C'est là aussi que tu vas diminuer les risques de blessures, une meilleure récupération si tu es blessé pour pouvoir continuer à faire tes journées, à performer, puis pas endurer des blessures sur le long terme. Donc, chaque pilier sont interreliés les uns avec les autres. Premièrement, ton mindset versus ton stress. Si tu es quelqu'un qui est négatif dans la vie, tu vas avoir de la misère à contrôler tes pensées, donc tu vas te créer du stress de plus. Si tu es quelqu'un qui est positif, qui prend responsabilité, qui fait ce qu'il faut, ça va être plus facile de faire tes journées puis contrôler justement le stress et la charge mentale que tu peux avoir dans une journée. Ton mindset versus ton sommeil. Tu sais que tu dois faire les choses pour te coucher tôt, tu vas le faire. Okay? C'est ça qui va décider que quand tu t'en vas te coucher, si tu vas scroller sur ton téléphone pendant 1 heure ou si tu vas te coucher réellement pour bien dormir. Ton mindset versus ta nutrition. Si tu es quelqu'un qui prend responsabilité puis qui fait ce qu'il faut, quand tu vas arriver le soir, puis tu vas avoir une boîte de beignes qui traîne sur la table, il y a des bonnes chances que tu n'en manges pas. Si à l'inverse, tu trouves toujours des excuses,
tu te dis: «J'ai eu une mauvaise journée, c'était de la merde finalement, qu'est-ce que ça change de plus? Je recommencerai demain». C'est là que tu vas choquer ta nutrition, puis c'est là que tu n'auras pas les résultats que tu veux ou que tu vas prendre du poids versus en perdre. Et par rapport à l'entraînement, c'est la même chose. Si tu es en mode excuse, tu vas revenir de la job, tu vas dire: «Ah, je suis fatigué à soir, je n'irai pas m'entraîner, je vais me reprendre demain, c'est pas si grave que ça. Une fois de moins, c'est pas si pire». Puis là, tu accumules les échecs de même. Versus si tu prends tes responsabilités en disant: «Je suis fatigué, mais j'ai dit que j'y allais, il faut que j'y aille», puis tu y vas. Ton stress versus ton sommeil. Si tu es quelqu'un de stressé et que tu n'es pas capable de gérer ton stress, ça va être dur de dormir parce que tu vas avoir plein de choses en tête, tu vas avoir de la misère à t'endormir, ça va te tourner le temps dans la tête, tu vas tourner dans le lit, puis tu vas avoir des nuits de marde. Ton stress versus ta nutrition. Qui n'a pas déjà mangé justement par émotion? OK? Si tu es émotif à cause d'une journée que tu as eue, il y a des bonnes chances que tu sautes dans la bouffe pour essayer d'aller chercher quelque chose de positif, aller chercher de la dopamine dans ta journée. Donc, les risques de bien manger sont moins présents. Stress versus entraînement. Tu es déjà stressé de ta journée, puis tu vas aller t'entraîner. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le problème qu'il peut y avoir, c'est que tu es déjà saturé en stress, puis tu vas créer un stress de plus. Il faut juste faire attention, c'est que souvent, quand tu es trop stressé, tu vas avoir la tête ailleurs, ce qui t'amène peut-être à des blessures, tu es moins concentré, tu ne te donnes pas nécessairement comme il faut au gym, puis résultat, tu vas aller t'entraîner, tu vas créer un stress de plus, puis tu n'auras pas ce que tu veux comme résultat. Ton sommeil versus ta nutrition. Si tu dors mal, tu as une nuit de marde, puis tu te dis: «OK, à soir, je me couche de bonne heure», tu n'as rien de préparé dans le frigo, il y a des bonnes chances que tu ailles vers la solution rapide, que soit tu te cales de quoi à manger, soit que tu arrêtes à l'épicerie et tu achètes de la scrap, que tu manges n'importe quoi, puis tu dis: «Demain, je vais recommencer, puis je vais être plus en forme». Donc, il faut comprendre que plus on est fatigué, plus on prend les raccourcis. Pause, sommeil, entraînement, tu es fatigué, tu risques de te blesser, tu risques de skipper tes entraînements parce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut, puis tu décides d'écouter ta voix intérieure en disant: «Fuck off, je recommencerai demain». On oublie ça. Et nutrition versus entraînement. Ta nutrition, c'est ton énergie. Si tu ne manges pas ce qu'il faut, tu n'auras pas l'énergie pour aller t'entraîner. Puis même si tu vas t'entraîner, tu ne pousseras peut-être pas comme il faut. Tu vas faire les choses à moitié, puis tu vas avoir des résultats à moitié. Il faut comprendre que ta nutrition va avoir un impact sur les résultats que tu veux avec l'entraînement. Et dernièrement, je veux expliquer pourquoi je considère que ton mindset, c'est la première chose. Ensuite, c'est la gestion de ton stress, ton sommeil, ta nutrition et ton entraînement. Comme j'ai expliqué tantôt, ça a toute une corrélation, mais comme je disais, si ton mindset fait que tu ne prends pas responsabilité, que tu blâmes les autres, mais ça va être dur de gérer ton stress, de bien dormir, de bien manger puis de t'entraîner. Si tu as un sommeil de marde, ben, ça va être dur de bien manger, comme j'expliquais. Fait qu'il faut vraiment que tu contrôles chaque palier. Oui, quand tu vas commencer à t'entraîner, tu vas pas mal tout englober ça en même temps. Mais il va falloir que tu focuses beaucoup sur la base, puis continuer à progresser au travers des piliers pour avoir les résultats que tu veux. Donc, si jamais tu as des questions par rapport aux piliers, par rapport à mon programme, écris-moi un message en DM, ça va me faire plaisir de te répondre. Sur ce, ciao guys!